Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant 4 idées d'actions américaines intéressantes pour le mois d'août 2021. Nous allons faire cette analyse selon toujours les mêmes critères essentiels et du coup pour ces 4 actions ils vont être plutôt très positifs. Donc ces critères, je vous remets en lien la vidéo où je vous les présente en détail. Et cette analyse sera faite aussi avec les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers du rouge, plus le critère sera invalidé et plus on va aller vers du vert, plus le critère sera valide. On commence de suite avec D.R. Horton. D.R. Horton est une entreprise américaine de construction et qui est même spécialisée dans la construction d'habitations. C'est une vieille entreprise puisqu'elle a été créée en 1978, donc elle n'est pas toute récente, et elle emploie plus de 8916 personnes en 2019, donc près de 9000 personnes. Ces activités sont très simples, c'est la construction de maisons individuelles, l'aménagement de lots de terrain et la vente de maisons. Cette entreprise regroupe pas moins de 6 marques qui sont moins connues de notre côté européen, mais qui sont des marques du côté des États-Unis, avec la marque Horton, America's Builder, Emerald Homes, Express Homes, Freedom Homes et Pacific Ridge Homes. L'activité de l'entreprise est très simple à comprendre et c'est très diversifié avec toutes ces marques, donc du coup c'est du vert côté business. La capitalisation boursière de la société D.R. Horton est de 35,02 milliards de dollars, c'est donc largement supérieur à 500 millions et c'est donc du vert. Troisième critère est donc l'évolution du résultat net en jaune ici sur ce graphique et du chiffre d'affaires dans une moindre mesure. Vous voyez qu'il n'y a aucun accro, c'est complètement croissance sur les 5 dernières années concernant le résultat net et le chiffre d'affaires suit cette même tendance. C'est donc complètement vert pour ce troisième critère. Quatrième critère, l'évolution de cours de bourse sur les 5 dernières années. La courbe s'affiche en vert et ça va être donc haussier. Nous avons 209,33% d'augmentation sur 5 ans et par rapport à mi-août 2018, nous avons 120,32%. À chaque fois, c'est très largement à 5% d'augmentation par an, c'est donc complètement vert pour ce quatrième critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est de 9,80, il est donc inférieur à 10 et donc ça devient un PER très intéressant que nous mettons dans la catégorie en vert. Passons au premier critère concernant les dividendes, qui est l'évolution de ce dividende. Et vous voyez sur les 5 dernières années, eh bien c'est une croissance en ligne droite avec en moyenne 22% par an sur les 5 dernières années. Et donc c'est encore une fois un critère complètement vert. Le rendement du dividende n'est pas très élevé, il est de 0,82%, mais il a le mérite d'exister et se retrouve dans la catégorie que nous plaçons en orange qui va de 0 à 1%. Le ratio de distribution associé à ce dividende, vous voyez que ça fait de nombreuses années, puisque c'est depuis 2013 qu'il est très bien maîtrisé aux alentours de entre 10 et 20%. Il était un tout petit peu plus élevé avant, mais rien d'inquiétant. C'est donc un dernier critère concernant les dividendes qui est complètement vert puisque c'est largement même inférieur à 60%. Bilan positif pour la société D.R. Horton puisque tous les critères apparaissent en vert, mis à part le critère du rendement qui est uniquement de 0,82% et donc en orange. Et vous voyez que c'est un dividende qui est parfaitement maîtrisé et en augmentation constante. Nous passons à la seconde société qui est Easterly Government Properties. L'entreprise Easterly Government Properties, c'est une société d'investissement en immobilier qui est gérée en interne et donc une REIT. Du côté des États-Unis, c'est comme ça que ça s'appelle le plus souvent. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés commerciales de classe A. Tout cela loué aux agences du gouvernement des États-Unis. La société, elle loue ses propriétés à ces agences du gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire de la United States General Services Administration, GSA pour les initiales. C'est une entreprise qui emploie peu de personnes, 45 personnes, mais qui est du coup très bien implantée du côté des États-Unis avec un bon business et donc c'est du vert côté business pour ce premier critère. La capitalisation boursière est de 1,85 milliard de dollars pour Easterly Government Properties. C'est donc encore une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique est constamment
en croissance depuis les 5 dernières années, et vous voyez que pour le chiffre d'affaires, c'est exactement la même chose. C'est donc un critère complètement vert. Le cours de bourse s'affiche en vert sur les 5 dernières années et apparaît donc haussier mais peu haussier. L'augmentation est de 12,37% sur 5 ans, et sur 3 ans par rapport à mi-août, par rapport au 17 août, nous avons 7,53% d'augmentation. Nous allons donc mettre du vert clair car l'augmentation est assez faible de ce côté-là. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 85,01, ce qui est un PER très élevé, qui est largement supérieur à 35 et que nous plaçons donc dans la catégorie en rouge. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est à la hausse, mais c'est là aussi une faible croissance du dividende. L'augmentation était de 14% sur les 5 dernières années entre 2015 et 2020. Et l'augmentation a quand même bien baissé depuis, et il y a une stagnation, vous voyez, entre 2018 et 2020, mais pas de diminution. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le rendement du dividende est de 4,9%, ce qui est très élevé, ce qui est largement supérieur à 3% de rendement, et ce qui est donc mis en vert. Le ratio de distribution associé à ce dividende, vous voyez qu'il est assez élevé, surtout en 2015, mais bon, ça s'explique en 2015 plutôt parce que la date de la création de l'entreprise c'est 2014, donc ça peut s'expliquer. Mais sur les 5 dernières années, si nous ne comptons pas 2021, nous avons des ratios, vous voyez, 78, 79, 88, 86 et 83. Donc nous allons considérer qu'il est plus souvent entre 80 et 90. C'est quelque chose qui est quand même élevé pour un ratio de distribution, et ce que nous mettons en orange. Bilan plutôt positif pour l'action Easterly Government Properties, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de vert, mais attention quand même, dans les critères essentiels, vous voyez que le PER est très élevé, de plus de 80, donc largement supérieur à 35, et se retrouve en rouge. Donc attention au prix d'achat de cette action. Concernant le rendement, puisque c'est une rate, comme souvent pour les rates, il est très élevé, très intéressant. Par contre, pour l'instant, le ratio de distribution est quand même à mettre entre parenthèses, puisqu'il est un peu élevé, et donc c'est pour cela qu'on le note en orange. Nous poursuivons de suite avec la troisième action, qui est Costco Wholesale. Je ne vous représente pas en détail l'action Costco Wholesale et l'entreprise, puisque je vous l'ai déjà présenté dans la précédente vidéo concernant les 7 idées d'action intéressantes pour le mois de juillet 2021. Je vous remets le lien vers cette vidéo si vous voulez aller voir le détail pour cette action. Mais je vous la remets ici puisqu'elle fait toujours partie de mon portefeuille, et après avoir surperformé le marché en juin 2021, elle l'a encore surperformé en juillet 2021. Pour cette action, vous voyez que les 4 premiers critères sont en vert. Attention de la même façon au PER qui est supérieur à 40 et donc qui est donc très élevé. Donc attention au prix d'entrée pour cette action. Concernant les dividendes, il y a un dividende qui existe mais qui est assez faible en augmentation et dont la distribution par contre est assez moyenne, le ratio de distribution. Nous poursuivons de suite avec la quatrième action qui est UHS pour Universal Health Services. La société Universal Health Services est spécialisée dans la détention et la gestion des centres de santé. Le groupe propose de nombreuses activités, des services de chirurgie générale et spécialisée, de médecine interne, de l'obstétrique, des soins en salle d'urgence, de la radiologie, de l'oncologie, des soins de diagnostic, des soins coronariens, des soins de pédiatrie, de pharmacie, ou encore de la santé comportementale. Cela fait beaucoup d'activités. Au niveau de son chiffre d'affaires, cela se répartit en 2 grandes activités, les prestations de services hospitaliers de courte durée, vous voyez, pour un peu plus de 50%, et pour un peu moins de 50%, les prestations de services de santé comportementale, et là vous voyez que c'est aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Porto Rico. Et vous voyez un petit autre de 0,1%. La société est grosse, elle emploie 89 000 personnes, elle est bien implantée, et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de Universal Health Services est de 12,42 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune ici sur ce graphique sur les 5 dernières années est complètement croissante, et c'est de la même chose pour le chiffre d'affaires. C'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse s'affiche en vert et paraît donc haussier, même si c'est peu haussier. C'est 23,17% d'augmentation sur 5 ans, donc moins de 5% par an.
Et par rapport à mi-août 2018, donc sur 3 ans, c'est 16,89% d'augmentation. Là sur 3 ans, c'est un tout petit peu supérieur à 5% par an. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, c'est de 11,82, ce qui le place dans la zone entre 10 et 17. C'est un PER intéressant que nous mettons en vert clair. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, c'est un peu chaotique et vous voyez que ça augmente plutôt par palier, et même il y a des descentes à certains moments, notamment en 2020 avec la crise. Néanmoins, le dividende repart largement à la hausse en 2021. Et donc ça fait une tendance plutôt haussière tout de même. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le rendement du dividende pour Universal Health Services est de 0,54%, c'est peu élevé, mais c'est dans la zone entre 0 et 1% et ça mérite d'exister. C'est donc un dividende que nous affichons en orange. Le ratio de distribution associé à ce dividende est parfaitement maîtrisé puisque vous voyez que le haut du graphique est de 16% et donc sur les 5 dernières années, entre 2016 et 2020, le plus haut est de 6% de ratio de distribution, c'est très faible, c'est largement inférieur à 60% et c'est donc complètement vert pour ce dernier critère. Et le bilan est positif pour UHS, Universal Health Services, puisque vous voyez tous les critères s'affichent en vert ou en vert clair, mis à part le rendement du dividende qui est en orange. Il est en orange, le dividende existe mais est peu élevé, mais il est en augmentation, même si l'augmentation est assez chaotique, mais par contre le ratio de distribution est très faible, ce qui est très bon pour la santé de l'entreprise. Je vous laisse donc ici avec ce tableau de 4 idées d'actions américaines intéressantes pour le mois d'août 2021. Je vous souhaite d'abord une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.